Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va concerner le piercing sur le nez. Donc, mon vidéo que je vais faire à l'instant sera comment bien cacher votre piercing au nez. Car on sait que dans plusieurs situations, malheureusement, les piercings sont moins tolérés, donc on doit les cacher pour X raisons. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 astuces pour essayer de cacher votre piercing. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder mon vidéo. Ok, bon. La première solution s'adresse plus si vous avez votre piercing depuis un bon bout déjà, que vous pouvez le changer et je conseille que ce soit seulement par exemple, si vous voulez le cacher pour une occasion où il doit vraiment être bien guéri. Car l'option que je vous montre aujourd'hui, c'est de mettre un retainer. Un retainer, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une petite pin transparente, comme ça. Puis dans le fond, vous allez simplement retirer votre bijou que vous avez dans le nez présentement et vous allez rentrer là, le petit bout transparent, ce qui va faire que, évidemment, votre piercing ne va pratiquement pas paraître. Donc, c'est super pour le cacher. Mais ça, vous pouvez pas faire ça si vous venez d'avoir votre piercing parce que vous devez attendre pour le changer. Puis, je conseille pas ça si vous devez toujours le changer. Si vous devez parce que changer, remettre, c'est pas bon pour un piercing, c'est irritant et ça peut causer de l'infection. Donc ça, c'est option numéro 1. Bon, option numéro 2. On y va par là. Ok, ce que vous allez avoir de besoin. Du scotch tape transparent, bien évidemment. Des ciseaux. Et votre fond de teint qui est exactement la couleur de votre peau. C'est bien important que ce soit exactement la bonne couleur. Ça ne peut pas être plus pâle ni plus foncé car ça ne fonctionnera pas. Ce que vous allez faire dans le fond, je peux le faire un peu vite là. C'est sûr que ça va pas être parfait parce que, tu sais, je le fais vite, mais c'est juste pour vous donner une idée. Dans le fond, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un petit bout. On a mis des poils de chat dessus, là. Mais bon, c'est un détail. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans le fond, vous allez le couper. Vous allez le couper en petits. Mais pas trop petits parce que qu'est-ce qu'on va faire dans le fond? Vous allez essayer de le rendre le plus petit possible, mais assez gros pour qu'il colle. Parce qu'on va, dans le fond, le rendre petit. On va essayer que ça soit un rond pour que ça soit moins visible. Parce que si c'est un carré avec les bouts droits, ça risque de plus paraître. Donc, vous allez faire un petit rond. C'est sûr que faites pas ça comme 2 minutes avant de partir. Parce que si vous manquez, ça se peut que vous devrez le reprendre quelques fois, surtout si les premières fois vous allez être moins habitué. Donc je vous conseille de faire ça vraiment en avance quand vous êtes calme et vous pouvez bien vous préparer. Donc vous allez c'est ça comme je dis, le faire rond, puis vous allez le coller sur votre nez et par-dessus vous allez mettre le fond de teint de votre couleur de votre peau. Ça, c'est parce que surtout s'il est nouveau, vous ne pouvez pas mettre directement du maquillage. Vous ne pouvez pas le cacher avec du maquillage, donc c'est ça qu'on fait. Ok? Donc là, je ne vais pas le faire très bien, là, comme je vous dis. Je le fais tellement à peu près, ça va pas être parfait, loin de là. Mais c'est juste pour vous montrer. J'ai même pas de miroir, donc... Puis, comme ça. Puis vous allez prendre votre fond de teint. Et vous allez en mettre par-dessus. Là, évidemment, je l'ai fait vite et tout.
Mais aussi, je vous conseille de vraiment mettre du fond de teint partout dans votre face parce que si vous avez juste un petit spot de fond de teint, ça risque de plus paraître que si vous en avez partout. Donc, ça c'était l'option 2. Et finalement, option 3. Quand ça fait plusieurs mois que vous avez votre piercing, qu'il est finalement guéri, qui est moins à risque d'infection dans le fond, même si c'est toujours à risque, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement... Voyons, j'ai un cheveu. Tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est mettre du fond de teint directement sur la petite baie de votre piercing. C'est sûr que là, un anneau, ça marche pas. Il faut vraiment que ça soit une petite pin comme ça. Au début, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon fond de teint de ma couleur pour le mettre dessus, ce qui fonctionnait très bien. Mais ce que je vous conseille, que j'ai commencé à faire récemment, qui est vraiment genre top notch, là, c'est vous pouvez aller, moi je suis allée au Dollarama, ok? J'ai payé, je pense, max 2$. Je me suis pogné un petit fond de teint cheap, là. Puis, j'ai pris une couleur vraiment trop foncée pour moi. Ok, comme vous pouvez voir. Je pense pas que je suis dark comme ça. Ce que vous allez faire, dans le fond, vous faites couler une goutte, puis vous faites juste faire ça sur votre piercing. Là, tout ça va être recouvert d'un maquillage dans le fond, mais évidemment pas faire ça s'il vous plaît quand il est nouveau, il va être infecté. Vous devez faire ça quand ça fait longtemps que vous l'avez. Puis je trouve que s'il est un petit peu plus, évidemment pas noir là, tu sais, mais s'il est un petit peu plus foncé que votre teint, je trouve que ça se cache encore mieux, mais sinon utilisez le même que votre peau, ça va être bien aussi et ça se cache super bien. Vraiment, j'ai jamais eu de remarques que ça paraissait, le monde s'en rend même pas compte que je l'ai. Donc, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura aidé. Si oui, laissez-moi savoir en commentaire. Like, comment, abonne-toi. On se revoit bientôt. Bye!